So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? Et notre but aujourd'hui est de vous présenter les lauréats du prix de Genève. Nous avons à notre micro et devant notre caméra M. Wilsdorf, qui est le directeur d'une grande fabrique de montres et qui a obtenu ce prix. Je voudrais que vous nous parliez un peu de vos expériences, monsieur. Vous êtes ici à Genève depuis très longtemps, si je ne me trompe. Depuis 40 ans. Une nouvelle qui a aussi joué les troubles faits au salon horloger Watches and Wonders. Les chefs d'entreprise scotchés à leur téléphone s'activent pour envoyer leur stock aux États-Unis avant l'entrée en vigueur prévue dès la semaine prochaine. Vu qu'on fait tout sur demande, on n'a pas un coffre qui est plein de montres. On est en train de chercher des montres des autres marchés qui sont tout d'un coup libres, qu'on pourrait envoyer au plus vite maintenant aux États-Unis pour faire sûr qu'on a un petit peu un stock sur le marché. On discute déjà ce matin avec nos partenaires aux États-Unis, qui sont nos détaillants, nos distributeurs, voilà, savoir qui va absorber quoi, est-ce qu'on va tout répercuter sur le client, est-ce qu'on peut absorber une partie pour minimiser l'impact sur les ventes, parce qu'au fin de compte, c'est est-ce qu'on va réussir à maintenir les volumes. Alors, les montres en question, ce sont les Anka avec le Calibre. C'est une collaboration entre ces deux entités dont je vais vous parler un petit peu après. Et ce sont les modèles Burger Calypso et Frites Calypso. Taiwan, but 64%, we're going to charge them 32%. Le Calibre, média horloger indépendant et concurrent de monowatch.fr, s'associe à la marque Anka pour une collaboration qui célèbre l'été avec originalité. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Je suis venu à Genève après la Première Guerre, en 1919, avec des absences par suite des voyages que j'ai fait dans le monde entier. J'ai fait le tour du monde 3 fois. Et dans tous les pays du monde, je connais un peu tous les peuples et tous les goûts, ce qui naturellement a aidé beaucoup à connaître aussi les nécessités de faire des montres qui plairaient. European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Bien entendu, votre montre est donc une montre bracelet et je crois qu'on peut dire que vous avez aidé à la diffusion de la montre bracelet à l'époque. N'est-ce pas, quand je suis rentré dans l'horlogerie comme jeune homme de 19 ans, en 1900, donc il y a 60 ans, oui. Il n'existait pas de montre bracelet. Personne ne porte une montre au bras. Les dames portaient les montres au corsage et surtout des montres émaillées, on a monté serti des brillants et on attachait à des chaînes qu'on portait autour du cou, mais il n'existait absolument ni montre bracelet pour dames ni pour hommes. Les hommes portaient des montres de poche dans leur poche qui naturellement allaient des fils, de père en fils, de fils en petit-fils et les chances n'étaient pas très grandes pour l'industrie horlogère de se développer puisque les ventes étaient très lentes. Japan, 46%. They would charge us 46% and much higher for certain items like cars, you know, little items like cars. 46%, we're charging them 24%. Et comme jeune homme, je voyais que mon avenir serait très difficile pour obtenir des résultats dans une industrie qui vraiment n'avait pas une chance très grande de gagner beaucoup d'argent, puisque les montres étaient vendues à des prix très bon marché et dans une qualité qui n'était pas très intéressante. Surtout, il n'existait pas de fabrique qui produisait des montres de petit format avec échappement encre qui est nécessaire pour être porté au bras. Et vous êtes donc particulièrement heureux que ce soit une montre bracelet qui ait gagné le prix. Je pense que vous considérez ça un peu comme le sommet de votre carrière. C'est le sommet de ma carrière parce que j'ai vu le développement total de la montre bracelet, donc pour ainsi dire de l'industrie horlogère suisse. Parce qu'il se fabrique certainement encore quelques montres portées en poche, mais la plupart des montres sont des montres portées au bras. Et ça, je peux dire que je suis un des initiateurs de toute l'industrie horlogère. Un des pionniers, en quelque sorte. Un des pionniers parce que non seulement j'ai été un des premiers à reconnaître la valeur de la montre portée au bras, mais j'ai personnellement fait quelques inventions qui ont contribué largement au développement de l'industrie. Je vous remercie beaucoup, M. Wilsdorf.